Salut à tout le monde. Strive Masiwa, fondateur et président du groupe Econet, a dit un jour qu'un plan d'affaires n'est bon que si l'on est capable de vendre à un client. Pour réussir en entrepreneuriat, il faut plus qu'une simple idée d'affaires. Il faut des compétences qu'il faut apprendre et améliorer. Ces compétences sont entre autres la capacité à lire, la capacité à parler en termes de chiffres ou alors la capacité à vendre. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Hans Martinien Assissa. Il est conférencier, entrepreneur et coach. Il est aussi directeur général par intérim de Bujahab. Mais aussi, il est l'un des boursiers 2024 du programme Mandela Washington Fellowship, ce qui signifie que bientôt il partira pour 6 mois aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du programme. Alors, que devons-nous apprendre en tant qu'entrepreneur sur la vente aux clients? Les 4 I. Monsieur Hans, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux que vous nous avez accueillis dans les locaux de Bujahab. Un grand plaisir. D'accord. Alors, j'entends souvent les jeunes entrepreneurs dire qu'ils ne trouvent pas de marché pour leurs produits ou services qu'ils vendent. Oui. Pensez-vous qu'il s'agit réellement d'un problème de manque de marché ou d'un problème de ne pas savoir comment vendre ces produits? Alors, merci beaucoup pour la question. Premièrement, je crois qu'au Burundi, comme dans la plupart des pays africains d'ailleurs, il y a le problème de la connaissance des besoins locaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui créent leur entreprise. Par exemple, au Burundi en 2023, il y a eu plus de 7000 entreprises qui ont été créées. Mais si vous regardez le nombre d'initiatives qui ont été faites comparé aux besoins réels que les gens ont sur le marché, il n'y a pas vraiment un gros matching. Donc, il y a vraiment un grand gap entre ce que les gens ont besoin et ce que les gens sont en train de créer. Donc, ce qui fait que les gens, parfois, ils créent des entreprises par rapport en pensant à leurs propres besoins. Donc, ils se disent, écoute, si moi j'ai un problème tel, X, Y et Z, donc tout le monde a un problème tel. Alors qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de recherche pour comprendre et savoir est-ce que réellement toutes les personnes que je vise, toutes les personnes que je veux servir, toutes les personnes que je veux atteindre, est-ce qu'ils ont ce problème-là, ou bien c'est juste un problème que j'ai inventé moi-même par rapport à mes propres pensées, ou un problème que j'ai moi-même, mais qui ne s'attribue pas ou qui ne se manifeste pas sur tout le monde. Donc je pense que ça, c'est un premier problème que la part de jeunes entrepreneurs ont. Deuxième chose, c'est que, en fait, il y a la connaissance de ne pas vendre. Donc, beaucoup de jeunes Burundais ne savent pas vendre leurs produits, ne savent pas se vendre eux-mêmes, ne savent pas vendre leurs services. Ce qui fait qu'à un certain niveau, leur compréhension par rapport à ce qu'ils veulent accomplir devient maintenant difficile. Voilà pourquoi ils vont dire non, il n'y a pas de marché. Non, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors que c'est toi qui ne sais pas comment est-ce que tu peux atteindre les gens. Parce qu'il y a des gens qui sont de la même catégorie que toi, qui vendent la même chose que toi, mais qui n'arrivent pas à atteindre les gens, qui arrivent plutôt à atteindre les gens qu'ils visent. Ce qui fait qu'à un certain niveau, la compréhension par rapport à ces deux choses-là bloque beaucoup de jeunes, bloque la plupart des jeunes. Je me dis que c'est important que les gens puissent comprendre cela. Lorsqu'ils ont déjà compris, eh bien, c'est là qu'ils peuvent faire toute la différence. Parce que réellement, aucune école au Burundi n'apprend comment vendre. D'ailleurs, beaucoup même d'entreprises n'apprennent pas à leurs employés comment vendre, comment se vendre eux-mêmes, comment vendre leurs entreprises, comment vendre leurs produits, comment vendre leurs marchandises. Donc, tout le monde tombe dans l'idée de la vente de masse. La vente de masse, et puis lorsque tu vends à tout le monde, eh bien, tu ne vends à personne réellement. Voilà pourquoi, par exemple, Bujahab a pris le lead en tant que meilleur hub tech Burundi. Eh bien, il a pris le lead. On vient de former plus d'une centaine de jeunes sur les compétences comme la photographie, la vente, l'art oratoire, le marketing digital et le graphic design. Tout ça sont des choses ils sont super derrière par rapport à ce que le Burundi a besoin aujourd'hui. Et nous, on a eu près de 500 applications des jeunes qui ont voulu participer, vu qu'il y avait le YADEF, le Young African Development Foundation, qui avait déjà sponsorisé l'événement. Et on a fait ça sur près de 3 semaines, plus de 3 semaines. Et les jeunes ont montré, ont éprouvé, ont manifesté leur intérêt par rapport à ces choses-là. Vous voyez? Donc, ce qui fait que ce n'est pas vraiment le problème de marché. Premièrement, c'est le problème par rapport à où tu es. Quel est le besoin qu'il y a sur ce terrain-là? Comment est-ce que toi, tu peux quitter de là où tu es, comprendre c'est quoi le besoin et avancer
pour atteindre le besoin de la solution qu'il faut aux personnes que tu cibles en fait. D'accord. J'ai noté 3 choses. L'identification du besoin Ouais. et aussi comment vendre alors. Cette fois-ci, tu as bien identifié le besoin, Oui. mais il faut aussi avoir une compétence pour maintenant vendre alors cette solution. Oui. Donc, on va partir de l'identification, Oui. pratiquement. Oui. C'est vrai, peut-être vous n'allez pas nous donner la formation dans le peu d'instants que nous avons, Oui. mais comment est-ce qu'on identifie un besoin, pratiquement? Oui. Et de 2, comment alors vendre? Quelles sont les techniques? Ou alors, répondons d'abord à la première question, comment identifier le besoin? Alors, c'est par le recensement, c'est par la demande en fait. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut juste que tu sois précis et spécifique et sur mesure par rapport aux questions que tu poses. Parce que telle question, telle réponse. Si la question est profonde, la réponse sera aussi profonde. Vous voyez, donc maintenant cela dépendra de la compréhension et de l'objectif que vous avez. Un exemple, nous voulons former 100 jeunes en marketing digital ou bien en vente. Comment est-ce que ces jeunes-là, on leur pose des questions? C'est quoi votre motivation? C'est quoi votre intérêt? Qu'est-ce que vous avez déjà vendu? Est-ce que ce que vous faites est une chose dont vous avez besoin maintenant? Est-ce une chose que vous êtes prêt à être patient, à être courageux pour pouvoir le faire? Vous voyez? Donc c'est plus par une enquête que vous faites, un questionnaire que vous demandez aux gens qui sont autour de vous et aux gens que vous voulez cibler. Donc, Oui. je comprends qu'il y a aussi l'art de bien poser les questions. Exactement. Il faut être spécifique et précis. D'accord. Parce que si vous posez une question qui est vague, eh bien vous aurez une réponse qui n'est pas spécifique. D'accord. Et cela va brouiller les pistes par rapport à ce que vous cherchez. Donc, vous pouvez poser des questions et vous retrouvez, les gens n'ont pas besoin réellement du besoin que vous prétendez vouloir. Exactement. Mais aussi, vous pouvez poser la question pour avoir la réponse que vous voulez déjà. C'est-à-dire que je veux vendre les tomates et je dis qui aime les tomates? Et puis, Il y a très peu de gens qui vont dire non. Donc, vous allez avoir les gens qui sont diverses, mais qui sont tous vers le oui, qui tendent vers le oui. Mais si vous posez la question, qui prépare les tomates chaque jour à la maison? Là, vous aurez quelque chose qui est plus précis. Les gens vont vous dire, il y a les marges. 1 à 5 jours par semaine. 2 à 3 jours par semaine. Et tous les jours tous les jours de la semaine. Donc, cela va pouvoir permettre à ce que la personne puisse avoir des réponses qui sont plus spécifiques par rapport à ce qu'il cherche. Mais quand c'est général, eh bien, les réponses ne seront pas vraiment spécifiques. d'accord. Ouais. Maintenant, avançons. Cette fois-ci, vous avez bien identifié le besoin. Oui. On passe alors au design de la solution. Oui. Et maintenant, on va vendre cette solution. Oui. Et c'est même l'objectif de cette conversation. Alors, pratiquement, Oui. si je dirais étape par étape, comment vendre? Alors, ça c'est tout un masterclass. Mais une chose que je voudrais que l'audience puisse comprendre, c'est que les raisons pour lesquelles vous vendez ne sont pas les raisons pour lesquelles les gens achètent. C'est intéressant. Donc, il faut savoir pourquoi est-ce que les gens achètent. Un exemple. Quelqu'un qui achète une Lexus V8 2021 n'a pas acheté ça pour le transport. Non. Il a acheté ça pour le statut. Donc, une des raisons, par exemple, pour lesquelles les gens achètent, c'est le statut. Quelqu'un ne va pas acheter... Il y a un riche au Burundi qui a acheté une Maybach. 2 d'ailleurs. Vous voyez? C'est combien de dollars encore? Je ne sais pas, moi, je sais pas, mais c'est beaucoup d'argent. Vous voyez? En tout cas, au niveau du Burundi. Il n'a pas acheté 2 Maybach juste pour le déplacement pour aller à l'église ou bien aller au boulot. Non. Il achète ça pour le statut social. Donc, il y a un niveau où les gens achètent pour le statut social. Mais il y a aussi ceux qui achètent, pas seulement pour le statut social, mais aussi pour le besoin. Vous voyez? Il y a ceux qui achètent parce que c'est rare. Dans le Burundi, le sucre, il n'y en a pas. Ils vont acheter ça. Le guitoro, il n'y en a pas. L'essence, pour ceux qui ne comprennent pas, Ouais. il n'y en a pas. Donc, si je trouve quelque part, j'achète cela parce que c'est précaire, c'est rare. Vous voyez? Il y a aussi ceux qui achètent ça pour la sécurité. Mais aussi, il y a ceux qui achètent des choses pour la paix de l'esprit.
La paix de l'esprit. La paix de l'esprit. Donc, il y a 5, selon ce qu'on a fait comme recherche, il y a 5 raisons pour lesquelles les gens achètent. D'accord. Donc, soit pour la rareté, la précarité, soit pour la paix de l'esprit, soit pour le besoin, soit parce que la chose vient d'un statut social qui est élevé, n'est-ce pas, ou soit pour la sécurité. D'accord. Oui. Donc, si j'ai bien compris, il faut d'abord identifier pourquoi est-ce que les gens vont acheter ce produit. Oui, oui. Donc, il y a des gens qui vont acheter la même chose, mais parce qu'ils veulent acheter la même chose, mais d'une manière qui est différente. Tu vois? Donc, je vais acheter un Fanta, mais je veux l'acheter à Kili Garden. Ou bien je vais acheter à Maui Beach, ou bien je ne sais pas moi où. Vous voyez? Est-ce que j'achète cela parce que je veux acheter ça là-bas? C'est pour ce à quoi ça me donne accès. Ça me donne accès à une certaine catégorie de personnes qui sont différentes de ce que moi je suis ou qui sont comme moi je suis. Parce qu'on dit que les mêmes oiseaux veulent voler avec les mêmes oiseaux. C'est toujours comme ça. C'est vrai. Oui. Et même en Kirundi, on dit que Minwe itaramukanya, itangana ntiramukanya. Je ne sais pas si c'est la même signification. Je ne sais pas. Vous voyez, donc c'est un peu dans ce sens-là en fait. Les gens veulent travailler de la même manière et tu trouves que c'est très rare, même lorsqu'une personne a un emploi par exemple et qu'il a eu un autre emploi qui est plus lucratif, il veut toujours changer de quartier, changer de voiture, changer de ceci parce que il rentre dans une catégorie d'autres personnes qui sont différentes de ce qu'il est et voilà, ainsi il veut s'intégrer en fait. Il veut s'intégrer. C'est ça. Merci. Alors, on va passer à l'autre question. Quel état d'esprit, est-ce qu'il y a un état d'esprit, je veux dire d'une façon pratique, que nous devons développer en tant qu'entrepreneurs afin d'être vraiment des vendeurs? Merci pour la bonne question. Alors, c'est déjà de savoir les astuces de ce qui fait à ce que les gens puissent acheter, mais aussi ce qui fait à ce que les gens ne puissent pas acheter. Vous voyez? Donc tout cela maintenant va permettre à ce que chaque étape de notre vente soit une réussite. Vous voyez? Alors l'état d'esprit doit être d'abord positif, n'est-ce pas? Parce que parfois on sort avec la marchandise ou bien on lance la marchandise et puis ça ne marche pas. Il faut que tu sois assez patient pour la compréhension de ce que tu es en train de faire. Ainsi, ça va te permettre de grandir en termes de volume de vente que tu fais, mais aussi ajuster par rapport à ce que tu veux atteindre comme objectif. Vous voyez? Parce que si la patience n'est pas là, eh bien, c'est très difficile pour que tu puisses faire la vente. Parce que parfois, tu peux sortir une marchandise et puis ça n'obtient pas le même résultat que ce que tu voulais. Ce qui fait que tu es bloqué à un certain niveau. Vous voyez? Donc, je pense que l'état d'esprit que l'entrepreneur doit avoir, ou bien qu'un jeune doit avoir, ou bien qu'un adulte peut avoir, c'est d'abord la patience. La patience. Mais aussi, deuxième aspect, il faut savoir bien négocier. Il faut savoir bien négocier. Parce que lorsqu'on sait très bien négocier, eh bien, on peut arriver à des résultats que l'autre n'a pas pu arriver. Vous voyez? Parfois, maintenant, en tant que jeune, par exemple, lorsqu'on vend, eh bien, on est un peu coincé ou compliqué par le fait que, eh bien, il y a le besoin. Nous avons besoin d'argent. Ce qui fait que je vais aller vendre ma marchandise, même si on me donne peu, vu que j'ai besoin d'argent, je prends seulement comme ça, alors qu'il fallait que je puisse faire autre chose avec. Ouais, donc maintenant, à ce moment-là, eh bien, c'est vraiment très compliqué. Mais c'est aussi savoir c'est quoi ta valeur. La valeur de ce que tu proposes, comme coaching, comme service, comme produit, comme marchandise. Donc tout cela, c'est aussi important. Je me souviens toujours de l'anecdote de la personne qui allait acheter une Lamborghini. Et puis lorsqu'il est arrivé, eh bien, il a demandé le prix, on lui a dit, et puis il a dit « Ah, mais c'est très cher ». Et puis il a dit, on a demandé « Mais c'est cher par rapport à quoi ?» Il a dit « Non, les voitures Toyota sont moins chères ». Et puis on a dit « Ok, va acheter Toyota alors ». Donc, il faut être prêt à débourser conformément à la valeur de la chose, oui. Et puis, lorsque parfois tu donnes des choses, eh bien, il faut savoir vraiment c'est quoi la valeur. Moi, par exemple, je connais un de mes mentors. La personne ne négocie pas. Donc, lorsqu'il te dit un prix, c'est ce prix-là, en fait.
Il ne va pas en haut, il ne C'est va pas pas en en haut, bas. c'est pas en bas. C'est exact compris. Vous voyez? Ce qui fait qu'il est parmi une personne qui m'inspire beaucoup parce qu'il fait des choses qui sont vraiment au niveau. Parce que souvent au Burundi, le problème c'est tu as combien? Oh, j'ai 10 000. Ah, non, toi aussi vraiment 10 000. C'est ça. Vous voyez là, non, toi aussi vraiment 10 000. Non, non, faisons 7 000. Puis vous marchandez jusqu'à ce que vous arriviez à un certain prix. Alors que lorsque la personne fait le devis de ce que tu dois payer, c'est ça en fait. Donc il n'essaie pas de te facturer plus parce que tu es un tel, mais par rapport à l'évaluation de ce que tu veux, on met le prix et puis on donne ce prix-là. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose vraiment de réaliste dans notre culture? C'est la valeur en fait. C'est la valeur. En fait, la question est de savoir, est-ce que c'est une mentalité que nous pouvons vraiment développer, avoir la clientèle à laquelle on fait face? Cette personne est au Burundi. Les services qui sont vendus au Burundi. La personne dont vous parlez? Oui. Ok. Oui, ils sont vendus au Burundi, les choses qu'elles vendent. Ce qui fait que maintenant, à un certain niveau, eh bien, c'est par rapport à toi. Quelle est l'image que tu veux avoir que tu veux que les gens aient de toi? Est-ce que tu veux l'image qui dit non, cette personne ici, non, t'inquiète pas, si il a dit 10 000, donc on peut négocier. Ou bien tu sais que c'est quand il a dit 10 000, donc il a bien calculé tout ce qu'il faut, et puis il a donné le prix qui est exact par rapport à toi-même. D'accord. Ouais. Mais comme vous l'avez dit, il faut vraiment de la patience pour ça. Il faut beaucoup de patience et beaucoup d'expérience. Tu perdras beaucoup de clients, je crois, à un premier temps. Oui. Parce qu'il y aura plusieurs qui diront non, toi tu factures beaucoup, ils vont partir. Alors que toi, comme tu l'as dit, tu as besoin de sous. Comme beaucoup de jeunes. Comme beaucoup de jeunes. Merci beaucoup. On va faire une petite pause et puis on va avancer. Ok. Merci. Alors, nous continuons avec les choses pratiques. Comment est-ce que je dois m'y prendre pratiquement lorsque je fais la prospection et lorsque je vais présenter le produit? La présentation non seulement du produit, mais aussi la présentation de moi-même, de soi. Oui. Comment est-ce que que dois-je faire en fait? Alors la réponse à ça est très très longue, malheureusement, mais je vais essayer de le... Alors pourquoi est-ce qu'elle est longue? C'est parce qu'en fait, je dois avoir plus de détails pour t'aider. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui veut, par exemple, passer à l'interview, c'est différent de quelqu'un qui va proposer un projet. C'est différent de quelqu'un qui veut aller chez son boss pour qu'il puisse lui augmenter le salaire. Donc tout cela maintenant va être un peu différent. Mais sinon, il faut juste être confiant en toi. S'il faut avoir les chiffres, il faut vraiment avoir les chiffres pour que la personne puisse vraiment penser que tu sais ce que tu dis et ce que tu fais. Parce que sinon, ça ne pourra pas vraiment marcher. Alors, de façon pratique, par exemple, ce sera par une question. Ce sera par une question. Pose-moi n'importe quelle question. Prends l'exemple, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui veut me donner un travail ou bien qui veut faire un proposal et puis tu vas regarder comment je vais prendre par rapport à ça. Tu vas me répondre. Oui. Alors, quelle question puis-je vous poser? Coach Hans, Oui. Pourquoi est-ce que je dois payer autant d'argent pour tes services de coaching? Alors, merci beaucoup pour la question. Mes services de coaching sont sur mesure. Ils sont
au fait que je viens de passer une décennie dans le coaching, ce qui me donne la place prépondérante. J'ai déjà coaché des Miss, candidates Miss Burundi, des gagnantes Miss Burundi. J'ai déjà coaché les entreprises, les institutions onusiennes, des membres de l'institution onusienne. J'ai déjà eu des résultats avec les jeunes entrepreneurs qui ont fait leurs preuves. J'ai déjà fait les résultats avec les journalistes, les musiciens. Donc, je sais de quoi je parle et je fais bien ce que je fais. Ce qui me donne l'assurance et la certitude que ce que je propose pourra vous aider effectivement à arriver à ce que vous avez comme objectif. Donc, si vous voulez les objectifs, eh bien, venez avec moi parce que ce ne sera pas question de coût, mais ce sera plutôt question de prix. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre coût et prix. Non, non. Quand je parle de coût, c'est l'argent que je vous demande maintenant. Mais quand je parle de prix, c'est l'argent que vous devrez dépenser à l'avenir. Si vous payez tout de suite les 10 millions que je vous demande, eh bien, vous n'aurez pas à dépenser aucun sou. Vous n'aurez à dépenser aucun sou à l'avenir sur la matière que je vais vous enseigner, les techniques que je vais vous donner. Alors que si vous allez chez je ne sais pas qui, il va vous donner ce qu'il va vous donner, mais rassurez-vous, les prochains 6 mois, vous allez encore payer autre chose, et après 6 mois, vous allez encore payer autre chose. Donc, le prix est fait d'une manière qui est fiable, d'une manière qui est spécifique, et les résultats sont assurés par rapport à cela. C'est ça. Donc, je vous fais confiance. Merci beaucoup. Vous pouvez me faire confiance. D'accord. Merci pour cette séance pratique. Voilà, c'est ça. Ça soulève une question que, bon, j'avais vraiment pas préparé ça, mais la question de savoir, la plupart des fois, j'ai remarqué que les entrepreneurs, surtout les jeunes, quand ils vendent leurs produits, ils parlent de ce qu'est leur produit et non de ce que fera le produit pour le client qui sont en train de prospecter. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur ça? La différence entre what the product does and what the product is. Ce que le produit fait, qu'est-ce que je vais y tirer en fait et ce que le produit est. Non. En fait, je vais vous donner deux angles. Le premier, c'est ce que j'avais dit au départ. Vous voyez? Donc, les raisons pour lesquelles moi je vends cette montre et les raisons pour lesquelles la personne qui veut acheter va venir acheter sont différentes. Ce qui fait que si je dis les raisons pour lesquelles moi je vends cette montre, je parlerai de la montre. Et pas des problèmes que toi tu veux résoudre par rapport à la montre. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que c'est important de pouvoir prendre ça sur le premier angle. Donc, lorsque tu veux vendre quelque chose, il faut plutôt savoir c'est quoi le besoin que le client ou le prospect veut résoudre. Ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle est un peu différent parce qu'il y a 3 niveaux d'entrepreneurs. Les first time entrepreneurs ou bien les entrepreneurs de premier niveau, ils se focalisent sur le produit. Vous voyez? Le produit va faire ça, 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 le produit va faire ça. Vous voyez? Donc, ils prennent plus de temps sur le produit que sur toute autre chose. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau est plus focalisé sur la distribution. C'est-à-dire qu'il sait que peu importe à quel point ton produit est bien, ton produit est efficace, ton produit est super, ton produit est bio, ton produit est je ne sais pas quoi, naturel, vous voyez tout ça. Si tu n'arrives pas à le distribuer, que ça arrive dans les mains du client, eh bien, tu ne pourras pas vraiment arriver à un grand niveau. Donc, les deuxièmes niveaux d'entrepreneurs sont beaucoup plus centrés sur la distribution. Vous voyez? Et le troisième, il est beaucoup plus focalisé sur le scale ou bien la scalabilité. Vous voyez? La mise à l'échelle. Oui, donc la mise à l'échelle. Donc, ce sont là les 3 niveaux. Si tu entends l'entrepreneur qui parle, mon produit, c'est un stylo made in Burundi qui fait ça. Sache très bien que
Premier niveau entrepreneur. Et je crois que c'est la plupart des entrepreneurs que nous avons au bout. Vous voyez, donc il faut que tu puisses changer le lens avec lequel tu regardes les choses. Donc il faut que tu puisses savoir que, en fait, ici, le plus important, c'est pas vraiment ce qui avance. Si vous voyez par exemple avec Amazon, c'est une entreprise de distribution. Amazon ne fait rien. Amazon ne fait que distribuer les choses que d'autres ont pris. Vous voyez? Si vous regardez Facebook, vous regardez Alibaba, vous regardez les réseaux sociaux, X, vous regardez Instagram, ils n'ont aucun produit. Ils ne font que distribuer nos photos, nos images, nos vidéos. Donc le plus grand travail de YouTube, c'est de mettre une plateforme qui distribue les vidéos comme celles que nous allons comme celles que nous shootons maintenant. Eh bien YouTube, on va le mettre sur YouTube et puis YouTube va la prendre et l'envoyer à toutes les personnes qui ont déjà souscrit à la chaîne YouTube de Haya. Et puis vous voyez, donc c'est un peu dans ce sens-là. Instagram, c'est le travail qu'il fait. YouTube, c'est le travail qu'il fait. Donc ce sont ceux qui distribuent, parce que je peux avoir la meilleure information possible, mais si l'information que je donne n'arrive pas à la plupart des gens, eh bien les gens ne pourront pas savoir cette information-là. C'est un peu comme ça que par exemple avec Covid, ça a été comme ça. Tous les messages qui sont contraires à Covid ont été censurés. Ça, si vous le savez. Tous les messages qui ont été publiés contre Covid, contre l'impact de Covid, contre la sensibilité de Covid a été censuré. J'espère que ça n'a pas atteint beaucoup de gens. Vous voyez? Ce qui fait que, par exemple, il y a beaucoup de guerres que nous ne connaissons jamais. C'est vrai. Il y a beaucoup de guerres que nous ne connaissons jamais. Il y a beaucoup d'informations que nous n'avons pas. C'est vrai. Pourquoi? Parce que l'information a été sortie, c'est vrai. Et puis, ça n'a pas été distribué. Vous voyez, beaucoup d'entreprises, par exemple, font ça pour faire chuter les places sur la bourse, par exemple. Vous voyez, dans la région ici, nous connaissons beaucoup de guerres. On peut lancer l'information, le Burundi est sous le feu. Comme ça, tous les marchés qui sont sur le café, le thé et tout ce qui va avec, va chuter. Parce que quelqu'un a besoin de mettre plus d'argent et après ils vont lancer une autre information qui va le faire encore remonter et ainsi il gagne tout l'argent sur l'argent qu'il a donné. Donc, ils ne sont pas neutres, en fait. Personne n'est neutre dans la vie. Personne n'est neutre. On ne sortira pas vivant. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez parlé, vous nous avez dit plein de choses en si peu de temps. Oui. Et vraiment, merci beaucoup. Oui. J'aurais appris que vraiment la question, le problème n'est pas de ne pas avoir de marché, mais il faut surtout identifier les besoins, bien identifier les besoins. Exact. Mais aussi, il faut savoir comment vendre alors la solution. Si l'étape de départ a été bien faite, l'identification de besoins. Exact. Et pour y arriver, il y a plein de choses à faire. Oui. Les 5 choses, par exemple, que vous nous avez dites. Oui. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment, nous avons peu de temps. On aurait pu continuer. Oui. J'espère que nous allons continuer par après. Mais en passant, pour conclure, déjà félicitations pour votre sélection à Mandela Fellowship Programme. Merci. Peut-être que vous allez nous raconter l'expérience à votre retour. J'espère que vous allez revenir. Évidemment. Il y a plein de choses à faire ici. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, tout ça. Bien que l'Amérique, c'est l'Amérique. Donc, quand même, il y a plein de choses que nous voulons faire avec Boudjahab, avec la Fondation Yadef. Il y a beaucoup d'initiatives que nous avons lancées. Il y a beaucoup de choses qui sont en gestation, vous voyez, que nous avons débuté, que nous avons commencé. Et nous voulons garder le statut du leader dans les hubs au Burundi qui font les choses que les jeunes apprécient mais qui peuvent aussi mettre en pratique. Vous voyez, parce que c'est l'objectif. Depuis le début de ce qu'on a commencé, c'était vraiment c'était un peu fou parce que c'était trop malade comme objectif, comme vision, d'éradiquer le taux de mortalité d'entreprises qui commence au Burundi. Vous voyez, donc cela maintenant, c'était vraiment très
très très grand comme vision, mais on se dit que d'ici là, on va vraiment trouver comment avancer, trouver les partenaires techniques et financiers qui vont pouvoir nous aider et ainsi faire grandir la plupart d'entreprises qui nous visitent, qui viennent avec nous. Donc les gens qui veulent rester en contact avec nous peuvent toujours passer sur la chaîne YouTube Boujahab, sur TikTok, sur X ou Twitter, sur Instagram, sur Facebook. On y est partout. Ils peuvent nous suivre. Il y a souvent des formations gratuites. On cherche vraiment de faire en sorte que les gens puissent payer le minimum possible, mais apprendre le maximum possible. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Vous partez quand déjà? Alors, on est censé partir en juin. Donc, je ne connais pas encore la date, mais c'est avec ce mois de juin que nous sommes censés participer avec 700 ou 1000 autres jeunes africains. D'accord. En tout cas, nous vous souhaitons plein succès. Je crois vraiment que c'est un programme où vous allez rentrer avec un gros bagage. En tout cas, on croise les doigts. D'accord. Merci beaucoup encore. Passez une bonne soirée. Merci pareillement. Ouais. D'accord.